Oh yeah. What's up, world? Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, Il était une voix rencontre une artiste incontournable du dessin animé et des mangas, la belle Olivia Dutronc. Popularisée par de nombreuses pièces de boulevard ou des émissions comme Merci Bernard, savez-vous qu'elle est par exemple la voix du petit garçon Bobby dans King of the Hill? Allez, c'est parti! Alors Olivia, tu es une voix incontournable des mangas et du dessin animé. Tu fais notamment beaucoup les petits garçons. Oui, j'adore ça. Je fais souvent des petits mecs. Comment ça fait? Est-ce que tu pourrais nous faire un petit garçon là? Ah bah, je sais pas, mais je suis vachement content d'être avec vous quand même. Mais c'est très difficile de le faire quand il n'y a pas l'image, parce que l'image t'aide beaucoup. On peut t'entendre dans One Piece, où tu doubles Boa Hancock. C'est insensé. Je jure sur mon âme que je n'ai rien à cacher. Mais si vous ne me croyez pas, que diriez-vous d'inspecter la moindre parcelle de mon corps en personne? Allez-y. Je vous y autorise. Alors, le manga, c'est particulier à doubler par rapport à un dessin animé habituel? Quand on entend le japonais, c'est pas toujours évident, parce qu'on ne reproduit pas du tout, évidemment. On a souvent l'impression qu'il crie beaucoup, alors que pas du tout. Donc je trouve que le manga, c'est quelque chose complètement à part, mais j'adore faire, c'est très, très amusant. On retient 3 rôles majeurs, Plouf, Oli Plouf, le petit poisson, ainsi que la pieuvre Uma. Oui, j'ai adoré faire la pieuvre, la maman, une femme assez autoritaire, et c'était très amusant. King of the Hill, où tu doubles le rôle de Bobby. Alors c'est une critique acerbe de la société, un peu comme les Simpsons. Très caustique, américain, vraiment la satire de des Américains, de la culture américaine, ça bouffe des hamburgers, et c'était un petit garçon un petit peu grincheux, très rondouillard. Tu fais également les Umizumi, le petit fantôme et le garde-souris. Et puis Ni Hao Kailan avec le rôle du petit panda. Qu'est-ce que je fais comme petits animaux? Oui, un petit panda. Et là, c'était très amusant parce qu'on avait un coach chinois, parce que c'était un peu comme Dora l'exploratrice. Et donc, il fallait dire des mots en chinois. Et c'était pour apprendre aux petits quelques bribes de chinois. On avait un coach, c'était très drôle. Il fallait chanter aussi. Et je chante pas très très bien. Mais heureusement, mon panda faisait que des raps. Donc c'était nettement plus facile. Ensuite, tu as enchaîné sur un film qui s'appelait Christine, avec Lambert Wilson. Et puis, tu as également doublé Rosanna Arquette dans Urban Jungle. Oui, et là, j'avais pris un grand plaisir. C'était un très très beau rôle et j'avais été très heureuse de faire ça. Chérie, tu vas rester un petit peu? C'est ce que tu voulais, maman. Qu'est-ce que t'es emmerdante parfois? Pourquoi est-ce qu'il faut toujours que tu m'accuses? Je suis ta mère. Tu sais que tu me dois le respect. Olivia, tu viens d'une famille d'artistes. Ton beau-père était Darry Cole. C'est Darry qui m'a élevée quand j'avais 2 ans. Connaissez-vous le proverbe « Quand on est mort, c'est pour longtemps » Ce n'est pas un proverbe. C'est exact. Il est stupéfiant. Mais laissez-moi au moins finir de me poser la question. D'où vient-il? C'est une citation tirée d'un petit poème humoristique de Jeanne Chavette, ainsi conçu. Pépin le Bref est mort, voilà plus de 1000 ans. Moralité, quand on est mort, c'est pour longtemps. Tu as travaillé avec des gens comme Robert Lamoureux, Maurice Rich, Jean Lefebvre, Michel Roux. Hein, Toussaint? Dis poulet, c'est une drôle de surprise, hein? Drôle n'est peut-être pas le mot de la situation. Au cinéma, tu as travaillé avec Georges Lautner dans un film qui s'appelle L'homme de mes rêves. Quelle est la belle rencontre qui t'aurait marqué plus qu'une autre? Oh, c'est difficile. J'ai adoré travailler avec Francis Perrin parce que c'est un chef de troupe merveilleux, parce qu'il te donne un punch absolument incroyable. Donc vraiment, j'ai beaucoup aimé travailler avec lui. Avec Michel Roux, parce que c'était la rigueur, mais tu apprenais l'efficacité. Enfin, c'était vraiment formidable. Et puis... Georges Lautner. Lautner, c'était un monsieur merveilleux. C'était un très joli film avec Michel Leb et Daniel Rousseau. D'ailleurs, c'était un téléfilm, L'homme de mes rêves. Ouais. Et c'était un monsieur merveilleux. Et puis, c'était un plaisir pendant le tournage et hors tournage. Et puis, à la télé, il y a 2 séries comiques qui ont marqué. Une par Stéphane Collaro. Tu as travaillé 5 ans avec lui dans Collaricoco Show. Et puis, le fameux Merci Bernard de Jean-Michel Ribes. Tu en gardes un bon souvenir de ces expériences? Oh oui, j'ai travaillé pas mal de temps avec Stéphane.
Et puis aussi avec Jean-Michel Rive sur les Merci Bernard. Stéphane, c'était toute une époque, on s'amusait beaucoup. Alors Olivia, il est temps pour nous de passer à l'impro libre. Aïe, aïe, aïe. J'avais oublié celle-là. Moi, je vais juste vous dire une très jolie phrase que j'aime beaucoup, qui est de Boris Vian. Et c'est « L'humour et la politesse du désespoir ». Wow. Et je trouve que c'est une belle phrase qui correspond assez à ce que je pense de la vie. Et C'est très joli. Merci beaucoup. merci. Il était une voix, c'est fini pour aujourd'hui, mais à très vite. Bye bye.